Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Retour sur le discours du chef de l'État au soir du Nouvel An. Le président de la République s'est adressé à la nation à la faveur du Nouvel An pour adresser ses vœux. Un discours articulé autour de plusieurs axes sociaux, économiques. Au plan politique, le président Alassane Ouattara est revenu sur la nécessité de maintenir un climat de paix en Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs rassuré les populations sur la tenue d'une présidentielle apaisée en 2025. Les questions sécuritaires et de défense ont également été abordées. Retour sur les temps forts du volet politique de ce discours dans nos prochaines éditions. Joie et espérance pour la nouvelle année, l'année 2025. Nous vous conduisons à Bandoukou où un spectacle pyrotechnique a été offert aux populations. On regarde. 2024 s'achève et bonjour 2025. Ce passage de flambeau a été célébré à lumière à Bandoukou. Devenu une institution dans la localité, chaque année, les populations se retrouvent ici sur cette place publique pour immortaliser ce moment historique. Chaque année, Monsieur le ministre vraiment nous offre cette belle cérémonie par rapport au feu d'artifice. Vraiment, nous sommes très fiers de lui. L'initiateur de ce feu d'artifice n'est nul autre que le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani, par ailleurs président du conseil régional du Gontougo, qui à travers cette œuvre entend permettre à ses administrés d'aborder la nouvelle année avec espérance. Chaque fois que l'occasion nous est donnée de donner la joie à nos populations, nous ne pouvons que le faire parce que nous devons être des hommes de partage. On ne doit pas être heureux tout seul. Pour cette édition, outre les populations qui ont effectué massivement le déplacement, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani avait à ses côtés des autorités administratives, politiques et traditionnelles, ainsi que de nombreux cadres de la région. Et nous rentrons dans une année électorale. Tout ce qu'on peut souhaiter est que l'élection se passe très bien dans de bonnes conditions, comme a souhaité le chef de l'État. Outre Bandoukou, les populations des Tanda ont également vécu ces moments de convivialité. Avant le feu d'artifice qui les a émerveillés, les participants ont également été gratifiés de plusieurs prestations d'artistes locaux. Nouvelle année, nouvelle vie également à Bouaké avec des nouveaux bébés, donc les premiers bébés de l'année 2025 qui ont été accueillis au CHR de Bouaké. Un reportage qui nous montre également tout l'effort fourni par les sapeurs-pompiers militaires dans la ville afin d'assurer la sécurité des populations et qu'ils multipliaient donc toutes les interventions dans cette ville le soir du 31 décembre. Et sur ces images, ce tout premier bébé de l'année 2025 accueilli au CHR de Bouaké. L'actualité sur le continent depuis le 1er janvier 2025 au Ghana, plus aucun citoyen africain du continent n'a présenté de visa à l'entrée du pays. Le pays rejoint la liste des 4 autres États du continent à avoir adopté une politique similaire. Il s'agit du Rwanda, des Seychelles, la Gambie et aussi le Bénin. Une décision qui a été prise par le président sortant Nana Akufo-Addo, notamment pour créer un marché unique homogène en Afrique, un geste conforme aux objectifs de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. L'actualité aux États-Unis après l'attaque au véhicule bélier à la Nouvelle-Orléans, une attaque qui a été perpétrée hier. L'auteur présumé de cette attaque a été identifié. Au moins 15 personnes ont été tuées selon un nouveau bilan, des dizaines de personnes blessées. Lorsque ce véhicule a foncé dans la foule dans un quartier touristique de la Nouvelle-Orléans, selon les autorités de la ville, l'auteur présumé de cette attaque mortelle est mort, a été tué selon des policiers, selon la police de la ville. Le conducteur a cherché à écraser le plus de personnes possible au cours de cette attaque. L'information de Corée du Sud, le mandat d'arrêt du président pourrait être exécuté ce jeudi 2 janvier, selon l'agence de presse Yonhap. Le chef de l'État a suspendu de ses fonctions, mais toujours officiellement en poste. C'est le premier président en exercice de l'histoire de la Corée à être visé par un mandat d'arrêt. Yoon Suk-yeol est accusé de rébellion et d'abus de pouvoir pour avoir tenté d'instaurer la loi martiale sur le territoire le 3 décembre dernier. Il devait être interrogé, mais ne s'est pas présenté aux multiples convocations des enquêteurs.
Yoon Suk Yeol, président déchu, résiste encore ce jeudi pour le 3e jour consécutif à son arrestation. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.